Wesh les gazmers, bien ou quoi? Aujourd'hui je vous présente ma best config pour tout ce qui va être multitâche, gaming, streaming, montage. L'avantage de ma configuration, c'est qu'elle va être future proof, overclockable et c'est qu'elle va durer dans le temps. Votre PC il restera puissant dans le temps et il restera surtout, on va dire, dans la course. Alors la config est au prix de 982 € sans carte graphique. J'ai choisi de pas en mettre parce que tout simplement il y a trop de pénurie de stock, mais je vais quand même vous montrer 2-3 petites astuces de Margoulin pour essayer de choper des cartes graphiques pour pas trop cher. Et dans la vidéo je vous montrerai 2-3 petites cartes graphiques que vous pouvez très bien mettre avec cette config. En tout dernier, avant de te présenter ma config, je t'invite à partager la vidéo à tous tes amis qui cherchent une bonne config. Tu peux aussi liker et commenter, ça ferait vraiment plaisir pour le référencement. T'as capté, beau gosse. N'hésite pas aussi à venir sur le Discord qui est en description si t'as des questions à me poser, si tu veux parler avec ma communauté, tout ça, c'est open bar. Aussi, vous pouvez aller sur la chaîne de mon boob, le Yas TV, il a fait une petite story daily parce qu'il a dû racheter un nouveau PC. Directement, c'est cette config là qu'il a racheté, donc si vous voulez voir ce que ça donne, tout ça, allez directement sur sa vidéo. Je tiens à préciser qu'il y a 2-3 composants qui changent, dont le boîtier et le disque dur, mais sinon le reste c'est identique. Ok, c'est Vegeta du futur. Pendant le montage, je me suis aperçu que j'ai oublié 2-3 trucs, du coup j'ai voulu dire maintenant. Déjà, restez bien tout au long de la vidéo parce que je vais vous faire une annonce qui pourrait être très cool pour vous. Deuxièmement, c'est une configuration ATX, donc si vous voulez prendre des boîtiers, prenez bien des boîtiers ATX. Et troisièmement, en description, je mettrai des benchmarks des composants que j'ai mis, donc vous pourrez voir à peu près la puissance qu'ils ont. Alors pour cette configuration, je commence directement à te parler du processeur. J'ai choisi un Ryzen 5600X de dernière génération, donc les Zen 3. J'ai choisi ces processeurs là parce qu'ils sont juste incroyables niveau performance prix. Aussi niveau multitâche, gaming, tout ça, il s'en sort vraiment bien. C'est vraiment le bon processeur pour ce prix là. Il est future proof et il y a le PCI 4.0. Pour la carte mère, je me suis orienté vers une Asus ROG Strix B550. Pourquoi cette carte mère? Parce que tout simplement elle est très performante pour le prix aussi. Le chipset il est future proof vu que c'est un B550, donc vous avez les SSD NVMe 4.0 et aussi vous avez les ports ARGB pour tout ce qui va être ventilateur adressable RGB. C'est une carte mère aussi qui est prévue pour l'overclocking et donc on pourra obtenir vraiment de belles performances pour nos composants. Alors la RAM, bien évidemment j'ai pris des G-Skill Trident Z RGB 3200 MHz K16, donc j'ai pris cette RAM et pas une autre parce que tout simplement quand on utilise un processeur AMD, il est recommandé d'avoir des G-Skill Trident Z, tout simplement. C'est le meilleur couple RAM-processeur que vous pouvez faire. Donc pour le stockage de la bécane, j'ai choisi directement un disque dur de 4 Tera Seagate Barracuda. Il sera destiné à mettre tous tes jeux et tous les plus gros fichiers que tu as sur ton ordinateur. J'ai choisi aussi un SSD SATA Crucial MX500 de 250 Go. J'ai pris un MX500 parce que tout simplement il a des bonnes capacités en refroidissement et c'est tout simplement l'un des meilleurs en SATA. Et j'ai pas pris un NVMe parce que tout simplement le SATA est beaucoup moins cher et pour quelqu'un qui est débutant et l'utilisation que vous en allez avoir, c'est bien de commencer avec un SATA et c'est toujours bien d'avoir au moins un SATA dans son PC. Sur le SATA, tu mettras ton OS et quelques applications. Pour l'alimentation, je suis parti sur une alimentation de qualité et un peu overkill pour la config, mais je vais vous expliquer mon choix. Donc j'ai pris une Corsair 750 watts Gold. J'ai pris du 750 watts parce que tout simplement je pense au futur et si plus tard vous changez vos composants, vous n'aurez pas besoin de changer d'alimentation car l'alimentation elle sera assez puissante pour recevoir vos nouveaux composants. Aussi, si vous faites de l'overclocking, c'est toujours bien d'avoir une grosse alim pour pouvoir mettre plus de tension dans vos composants. D'ailleurs, l'overclocking sur cette configuration c'est très recommandé parce que c'est une configuration qui est surtout pour l'overclocking, pour obtenir directement les meilleures performances possibles. Pour le refroidissement du processeur, je me suis dirigé vers un Ventirad Arctic Freezer 34. J'en ai entendu beaucoup de bien, il fait vraiment de bonnes performances pour le prix et si vous mettez des grosses charges sur votre processeur, ça évitera qu'il bégaye et qu'il monte directement en température. Pour le boîtier de la bécane, je suis parti sur le Ximatec Hero, donc j'ai pris la marque Ximatec parce que tout simplement ils font des bons boîtiers pour le prix. L'avantage de ce boîtier c'est qu'il possède 4 ventilateurs RGB. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce boîtier mais je vous le conseille parce que directement il a les 4 ventilateurs. Si vous voulez prendre un autre boîtier, prenez un boîtier directement dans la même tranche de prix et au moins avec 3 ventilateurs voire 4 ventilateurs qui seront inclus dans le boîtier.
Ouais les gazmers, donc je vais faire directement ma petite annonce comme promis tout de suite. J'aimerais lancer une série d'optimisation PC de A à Z, donc ça serait la série la plus complète de YouTube, enfin j'espère, ça fait quand même plus de 5 ans, 6 ans, je fais de l'optimisation PC, j'ai dû optimiser au moins plus d'une centaine de PC et tous avec succès. J'ai aussi 2-3 scripts à mon actif pour optimiser son ordinateur, donc développer moi-même. Et aussi j'aimerais lancer une autre série qui serait j'optimise le PC des abonnés, donc ça s'adresserait à tous les abonnés qui ont un PC de merde, genre je pense aux PC portables, souvent c'est ce que j'optimise, des PC portables qui sont en fin de vie, c'est pour leur donner une deuxième jeunesse. Donc en gros le but ça serait vous m'envoyez vos composants, enfin processeur, RAM, carte graphique sur mon Discord, puis si ça m'intéresse je vous contacte et on fait une vidéo ensemble pour optimiser votre ordinateur. Et du coup après éventuellement pouvoir jouer à Minecraft ou des jeux de ce style là. Yep les gazmers, donc on se retrouve pour les petites astuces de Margoulin pour choper des cartes graphiques. Donc c'est pas des astuces miracles, mais je vais vous présenter les petites astuces que moi j'utilise si je veux acheter des composants ou ce genre de choses. Donc déjà pour commencer, si vous voulez voir tous les jeux gratuits ils sont là, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo je vous les montre vu que c'est marqué sur mon navigateur pour ceux que ça intéresse. Donc sinon on va directement passer sur Affaires PC, donc c'est un très bon site que je conseille. Donc là vous voyez j'ai tapé RTX vu que je cherche des RTX. Si j'aurais voulu prendre par exemple chercher des RX, j'aurais mis RX. Si j'aurais voulu chercher par exemple une RX Vega 56, j'aurais mis RX Vega. Donc vous avez capté le délire. Là j'avais vu que voilà sur Affaires PC il y a une RTX 2080 Super à 650€. Franchement ça peut se discuter, surtout que c'est une 2080 Super. Une 2080 Super c'est quand même un très très bon modèle de chez Nvidia. Après aussi on peut regarder sur Le Bon Coin, donc aussi inutile de presser qu'il faut vous taper toutes les pages tous les jours si vous voulez vraiment trouver la bonne affaire. Mais ça je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser. Donc là j'avais vu une 3060 à 845€, donc c'est complètement hors de prix. Donc vraiment genre le mec il a abusé. En plus une 3060 c'est franchement pas ouf. Si on trouve une 2060 Super ou TI elle sera largement meilleure. C'est vraiment une carte que personnellement je recommande pas. Et après sinon vous pouvez faire le traditionnel Google, vous tapez le modèle de votre carte, vous allez dans Shopping, puis vous essayez de chercher un prix raisonnable avec un site aussi legit, parce que si vous commandez sur un site comme Alibaba, on sait pas si vous allez recevoir la carte, surtout que je sais pas si vous avez vu, mais c'est marqué 277€, je clique et là c'est marqué 745€. Donc c'est pas des astuces non plus de fou, mais c'est quand même des petites astuces qui sont bons à savoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que la config elle t'aura plu. Tu peux liker, partager et commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis bye les gazmers.